Chaque nuit, elle se réveille en sueur, le cœur battant, avec la certitude qu'un terrible danger guette ses enfants. Mais ce n'est pas un simple rêve. C'est une épreuve qui dépasse l'entendement. Au cœur d'un village paisible entouré de montagnes escarpées vivait Sarah, une mère au regard bienveillant mais empreint d'une ombre indéchiffrable. Elle était connue pour son courage et sa détermination sans faille à protéger les siens. Avec ses deux jeunes enfants, Elias et Leila, elle menait une vie modeste, faite de petits bonheurs malgré les difficultés du quotidien. Mais quelque chose rongeait Sarah. Depuis plusieurs semaines, elle faisait le même cauchemar toutes les nuits. Dans ce songe obsédant, une silhouette sombre murmurait à son oreille « Abandonne ce qui t'est le plus cher, ou ils périront ». Chaque fois qu'elle se réveillait, elle sentait une présence glaciale flotter dans la chambre, comme si le mal s'infiltrait peu à peu dans leur maison. Un soir, alors que ses enfants dormaient profondément, Sarah entendit des bruits sourds provenant du grenier. Des grattements. Des chuchotements. Terrifiée, elle prit une lampe et monta les escaliers craquelés. Là, dans l'obscurité, elle découvrit une vieille boîte en bois couverte de symboles étranges. En l'ouvrant, une voix grave et surnaturelle résonna. « Pour sauver tes enfants, tu devras payer chaque nuit un tribut. Une partie de toi-même. » Sarah comprit alors que son cauchemar n'était pas un rêve. C'était un pacte imposé par une force mystérieuse. Si elle refusait, ses enfants seraient emportés par une menace invisible. Si elle acceptait, elle devrait endurer une souffrance indicible mais ils seraient en sécurité. Dès lors, chaque nuit devint un supplice. Sarah utilisait un couteau rouillé pour prélever une mèche de ses cheveux, une goutte de son sang, puis progressivement des morceaux plus grands de son être. Un ongle, une phalange, une parcelle de peau. À chaque sacrifice, elle sentait son corps faiblir, tandis que ses enfants continuaient de grandir, insouciants, sous une protection invisible. Pourtant, personne ne remarquait les changements chez Sarah. Ses joues s'étaient creusées, ses mains tremblaient, et ses yeux avaient perdu leur éclat. Un jour, Elias, son fils aîné, lui demanda timidement « Maman, pourquoi tu te caches toujours quand tu dors ?» Cette question innocente transperça le cœur de Sarah. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus dissimuler la vérité. Un matin, incapable de continuer, elle décida de tout avouer à son mari, Youssef. Lorsqu'il apprit ce qu'elle traversait, il fut bouleversé. « Nous trouverons une autre solution, lui promit-il. Ensemble, ils consultèrent un sage du village, un vieil homme aux connaissances ancestrales. Après avoir écouté leur histoire, il hocha gravement la tête. Les pactes avec l'ombre exigent toujours un prix exorbitant. Mais il existe peut-être un moyen de rompre le cycle, à condition que quelqu'un prenne ta place. Cette idée terrifia Sarah. Comment pourrait-elle permettre à un autre de subir ce calvaire à sa place? Pourtant, Youssef insista. « Je suis prêt à porter ce fardeau. Nous sommes une famille, nous affrontons cela ensemble. » La nuit suivante, ils retournèrent au grenier, main dans la main. Alors que la silhouette sombre réapparaissait, Youssef fit face à la créature et déclara d'une voix ferme. « Prends-moi à sa place. Je donnerai ce que tu exiges. » La créature ricana, mais accepta le marché. Dès lors, c'est Youssef qui subit les tourments nocturnes, tandis que Sarah veillait sur lui, impuissante. Leur amour inconditionnel devint leur seule lumière dans cette épreuve. Avec le temps, les habitants du village, touchés par leur histoire, se mobilisèrent pour aider la famille. Ils apportèrent de la nourriture, des médicaments, et soutinrent Youssef dans sa lutte. Bien que le poids du pacte reste accablant, l'amour et la solidarité firent pencher la balance. Une leçon inoubliable. Cette histoire rappelle que les sacrifices les plus grands sont souvent ceux que nous faisons pour ceux que nous aimons. Mais elle enseigne aussi que l'union et le partage peuvent alléger les fardeaux les plus lourds. Parfois, protéger nos proches ne signifie pas porter seul le poids du monde. Cela signifie accepter l'aide et l'amour des autres pour traverser les tempêtes ensemble.